Au garde à vous, bien alignés comme des soldats de plomb, des livres et tout leur caractère d'imprimerie se tiennent bien droit, silencieux. Car le général de la culture casernée fait sa revue de la culture labellisée une fois sa revue terminée. Il s'en va satisfait, mais s'en allant trébuchant, il se casse la figure du très haut de sa culture, sa figure de monsieur bien-né, illustre figure parisienne, belle figure des salons mondains et des plateaux télévisés, figure de bien-pensant, d'académie française, sainte figure de bon croyant, patriote républicain fervent, toujours bronzé, toujours à l'aise, toujours contre les travailleurs en grève, bouffi de fierté nationale, tricolore, médaillé. Il se casse la figure du très haut de sa culture à cause d'un livre tombé par terre qui avait déserté la pensée bien rangée en rang sur l'étagère, qui éclate de rire, les pages grandes ouvertes en voyant rouge de colère le monsieur bien élevé, ses quatre fers en l'air qui se met à hurler encore un coup de Prévert, regardant impuissant, vexé, vociférant, le livre de Prévert s'échapper par la fenêtre ouverte par un soleil complice qui le glisse en douceur dans la poche d'un chômeur révolté. Et le chômeur ouvre le livre, tourne les pages, se met à lire, se met à sourire, se met à aimer, se met à découvrir la vie, la terre, ses sœurs, ses frères que l'on dit précaires, parfois même prolétaires. Et s'en va décider d'aller raconter les poèmes de Prévert à tous ses camarades de partout sur la terre, les poèmes de la misère, des espoirs et des combats de la classe ouvrière, sans cesse niée, sans cesse exploitée, saignée, sacrifiée, licenciée, manipulée, atomisée, méprisée. Les poèmes de Prévert poussant comme un bouquet de fleurs dans les tranchées absurdes du malheur, dans le bourbier terrible de la peur, dans le bourbier du quotidien de la résignation, poussant patiemment, obstinément, malgré le bourbier terrible, angoissant, écrasant et sans fin, des fins de mois, des mois sans fin, dans les cités, les chantiers, les bureaux, les métros, les ateliers d'usines, les caisses de supermarchés, les boîtes d'intérim, les blêmes, petits matins d'hiver, la fleur têtue, fragile et fière, poussant patiemment, obstinément, comme le refus du désespoir, les couleurs du jour, les couleurs de la nuit, qui brillent malgré la nuit noire, les couleurs de la vie d'une fleur rouge de sang, arrosant sans cesse des circuits financiers boursouflés par la Grèce, des maîtres assis sur le cuir rutilant du trône où ils posent leurs fesses des conseils d'administration, faits avec la peau des hommes, des femmes, de leurs enfants, de tous les travailleurs de partout sur la terre, qui écoutent le chemin récité de tout son cœur, avec son air de cancre, de dernier de la classe, la tête à laquelle pourrait sembler un jour la tête du bonheur, le bonheur un jour de vivre sur la terre, avec ses oiseaux, ses enfants, ses amants, ses fleurs, s'ils s'unissaient comme les 5 doigts serrés formant le poing serré des 5 continents, s'ils s'unissaient les travailleurs contre la figure funeste du malheur, à tête de sauveur suprême, satisfaite et replète des hautes sphères financières qui répètent en bon père à longueur de temps qu'il faut apprendre par cœur le sinistre rang sans imagination de la résignation, applaudi à deux mains par les serviles intellectuels, au servile cervelle, cerveau trié, asséché, diplômé, acheté, regardant d'un seul œil, du haut de leur cravate, les vers libres du poète coiffé de sa casquette et de son bout de mégot brûlant et écarlate, qui leur rigolent au nez de leur triste figure, en soufflant sur leur nez de leur triste culture, les paroles de Prévert, un nuage de fumée, vivant, écarlate, athée et populaire, récité par un cancre debout, joyeux et triomphant, au milieu de la cour de l'école buissonnière. Oh